très intéressante et bien sûr, on compte beaucoup, et les collectivités comptent beaucoup sur les architectes conseils de l'État. Et je ne le dis pas pour vous, mais aussi pour vos collègues. On sait que la ressource est rare, mais il faut qu'elle puisse se rendre disponible pour répondre aux sollicitations des collectivités, notamment pour les 7 et 25, qui ne manqueront pas d'avoir besoin de vos conseils et de vos appuis. Et tout à fait d'accord sur le changement de méthode et de paradigme. L'heure a tourné, donc je suis contraint de clôturer cette deuxième réunion du cercle en remerciant l'ensemble des intervenants et des participants. J'associe bien sûr dans mes propos Hélène Pesquine et Jean-Baptiste Buclen. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit et très bien dit. Je résume les quelques points de méthode d'abord. C'est qu'on va vous envoyer non seulement officiellement le guide une fois qu'il sera dans la version définitive, mais aussi la plupart des documents de séance et avec l'idée d'alimenter les membres du cercle non pas de manière intempestive, mais par tous les documents qui peuvent vous être utiles dans la conduite de vos projets, de vos réflexions. Deuxièmement, nous établirons et on vous proposera un calendrier de réunion. Encore une fois, on ne fait pas de la réunionnite, mais quand on a, Pierre Gerlier l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de thématiques où il faudra échanger entre les 25. Et donc, on vous proposera cet été un calendrier pour la rentrée, sachant que le coup d'envoi de la rentrée sera bien sûr la rencontre nationale du 7 septembre où nous traiterons de ce sujet d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, j'insiste sur je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu intervenir, mais qu'il nous faut rapidement démontrer la pertinence de notre gouvernance locale, et on l'a vu dans les présentations qu'elle était tout à fait opérationnelle, et qu'elle puisse bien sûr être partagée au plus grand nombre pour donner envie à tous les élus et acteurs locaux de s'approprier cette démarche et de s'y engager au-delà, je dirais, des 25 territoires pionniers que le cercle forme. J'ai été, en me remémorant notre déplacement à Angoulême, effectivement, où la question des friches a été centrale. Il y a une question que je me pose, bien sûr, Angoulême a peut-être des spécificités, mais d'avoir recensé 1200 friches au niveau de l'agglomération, friches de tout acabit, est quand même assez vertigineux quand on y pense. Et donc, ce serait intéressant peut-être qu'on essaie de voir dans d'autres territoires à combien on arriverait de friches en prenant la même méthode, ce qui aussi serait un élément je dirais, de persuasion de ceux qui ne sont pas encore convaincus on a un gisement foncier, comme on l'a dit en Angoulême, pour les 40 prochaines années, rien qu'en réutilisant les friches. Je pense que ce serait bien qu'on ait 2-3 villes, ou en tout cas le maximum de villes, territoire pilote de sobriété foncière. Et je pense que c'est un de nos meilleurs éléments de vente marketing du sujet, parce que moi-même, je n'avais pas idée qu'on pouvait en dénombrer autant. Et je crois que c'est une découverte très importante. Les AMO sont en train de se mettre en place et ce sera bien sûr un sujet d'échange entre nous tous. Et voilà, je vais pas développer. Nous avons avec Hélène Pesquine et Jean-Baptiste Buclen, Sylvain Grisot et Pierre Gerlier aussi le souhait de vous alimenter de manière un peu régulière sur les actualités, les news qui pourraient vous intéresser. Donc, comptez sur nous. En tout cas, un grand merci pour votre présence et votre participation. Et plus que jamais, le cercle des pionniers va se renforcer et se dynamiser. Bonne soirée et à très bientôt.